Plus de 1900 écoles confessionnelles islamiques existent en Côte d'Ivoire. Dans ces écoles, l'enseignement est donné en arabe et porte sur la connaissance du Coran et les pratiques de l'islam. On y enseigne aussi toujours en arabe les mathématiques, l'histoire et la géographie et bien d'autres disciplines. Beaucoup d'efforts fournis, mais après le baccalauréat islamique, les élèves sont gagnés par le doute quant à leur avenir. Les élèves islamiques finissent d'avoir notre diplôme. Bon, en quoi il va ici, on ne sait pas quoi faire encore. Même problème rencontré par les étudiants qui ont poursuivi leurs études dans un pays arabe. De retour au pays, difficile insertion socio-professionnelle. Les diplômes pas reconnus par l'État ivoirien. Ces jeunes gens aussi qui viennent des pays arabes avec des diplômes, il faut qu'on s'approche d'eux, il faut qu'on accepte de les prendre et tester leur savoir. L'État n'a pas de connaissances sur les contenus qui sont enseignés en arabe. L'État ne peut pas valider un diplôme quand il ne sait pas le contenu de la formation. Conséquence, ces détenteurs de diplômes islamiques s'ajoutent sur la liste des chômeurs. Certains exercent alors de petits métiers. Il n'y a pas aussi des projets aussi pour nous les élèves islamiques. Donc, quand on finit de passer notre bac, on est obligé de tourner dans les rues. Parce qu'un enfant qui laisse le cours coranique, qui va terminer peut-être dans la couture, la maçonnerie, la mécanique. Même galère pour Enza, 9 années passées sur les bancs de l'école coranique, il est aujourd'hui gardien du parking communément appelé José de Nama. Dans la fête franco, on est arrivé loin. On sait s'exprimer en arabe, on sait écrire en arabe, on sait faire tout. Mais c'est pas long pour nous aider. Donc on est obligé maintenant de sortir, de venir nous débrouiller dans la rue, pouvoir s'aider. Pour mettre fin à ces problèmes, l'État décide d'intégrer les écoles confessionnelles islamiques dans le système éducatif ivoirien. Depuis 2011, 116 sont dans le circuit. Les élèves y apprennent les matières de l'enseignement général et celles de l'arabe. Aujourd'hui, l'État donne les mêmes chances à nos enfants que les autres enfants dans les autres établissements, ce qui n'existait pas avant. Il faut bien que l'établissement ne soit pas construit dans un ravin, que l'établissement ne soit pas construit sur une haute tension. Ensuite, que des bâtiments soient des bâtiments en dur. Avec cette politique d'intégration, des élèves de l'école confessionnelle islamique accèdent ainsi au lycée et collège public. Fini donc l'enseignement arabe, fait inquiétant pour les parents. Aujourd'hui, la seule chose qui nous fatigue, c'est de nous trouver des collèges et lycées pour accueillir nos enfants, pour que leur cursus scolaire puisse continuer sur le plan religieux. Ces établissements confessionnels islamiques sont des établissements privés. L'État ne construit pas d'établissements privés. Alors, s'il y avait des établissements confessionnels de second cycle au niveau de l'enseignement islamique, alors l'État orienterait les élèves dans ces établissements. Ajoutez à cela la question des enseignants des écoles intégrées. Leur recrutement est mis en doute, des cours souvent dispensés par des étudiants. J'ai suivi une formation en management marketing. J'ai commencé par les petites classes de CM2. Et donc, lorsque nous avons ouvert la classe de 6e, alors j'ai été contacté par le directeur pour enseigner les mathématiques. Du côté des autorités, ce problème est bien connu. Le ministère accompagne ces établissements en assurant la formation des enseignants. Et ces enseignants sont formés à la pratique pédagogique, ils sont formés à la déontologie de la fonction enseignante, ils sont formés sur tout ce que nous pouvons faire dans une classe, de sorte que les enseignants qui sont recrutés par les promoteurs puissent dispenser le cours tel qu'il est dit dans nos programmes éducatifs. En attendant qu'une solution soit trouvée dans les écoles primaires islamiques, on y enseigne toujours l'arabe et le français, de nombreuses matières qui mettent la pression sur élèves et enseignants. C'est la classe 5e en français, 6e en arabe. On fait les deux programmes, 2 jours et demi, l'arabe, 2 jours et demi, le français. Maintenant, l'arabe commence de lundi et mercredi matin, et jeudi matin et soir. Sincèrement, on fatigue les élèves, nous-mêmes on le reconnaît. Ils n'ont pas de jour de repos. Pratiquement tous les jours on est à l'école, et de 7h30 à 18h. Une pression pourtant efficace vu les résultats déjà obtenus lors des examens de fin d'année. En 2011, nous avons fait à peu près 63% de réussite d'entrée en 6e. Et en 2012, nous avons eu 94 de réussite d'entrée en 6e. Leurs enfants qui sont orientés en 6e font de très bons résultats au collège. Donc là, nous pouvons retenir que l'enseignement qui est donné dans les écoles islamiques, surtout pour ce qui est du programme français, officiel, est bien fait. Malgré ces bons résultats, les difficultés demeurent.
L'enseignement confessionnel islamique qui ambitionne d'être un label de scolarisation et d'enseignement d'excellence peine toujours. Et pourtant, chaque année, les établissements confessionnels islamiques reçoivent des milliers d'enfants. Des enfants qui sont partagés entre l'arabe et le français et dont l'insertion socio-professionnelle est incertaine.